des clés, il va te dire, bah maintenant, il te reste encore 30% à me payer. Tu as 3 ans pour les sortir. Tu as 3 ans pour me sortir les 30%. Ok? À ce moment-là, toi, tu peux mettre ton bien en location. Nous, on s'occupe de ça en l'occurrence. Donc, ça veut dire que tu vas demander à ce qu'on le loue, forcément, et le locataire, qui va te verser des loyers tous les mois, ou une fois à l'année, c'est comme toi tu veux, il va payer justement ces 30% restants. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc, au final, ton bien, il t'aura pas coûté 250 000 euros. Il t'aura coûté 70% de 250 000 euros, parce que les 30 autres pourcents, ils se sont autofinancés. Ça, c'est un truc qui marche bien ici à Dubaï. Donc finalement, il t'aura coûté moins cher. Ou alors, tu peux demander à tout financer 100%. C'est un peu toi qui vois. Mais en tout cas, les promoteurs, il y en a qui ont plusieurs plans de financement aussi. Par exemple, Imtiaz, il a le 70-30, mais il a aussi 50-50. Il va te dire, tu me payes maintenant 50 et après, à la remise des clés, tu me payes un autre 50. Vous voyez ou pas? Mais si c'est rigide, s'il est dur avec toi, le promoteur, derrière, il va te faire une remise. Ça veut dire, il va te dire, écoute, bon, je suis dur avec toi, tu dois me payer la totalité pendant la construction, mais attention, je te fais 10% de remise. Je t'enlève 10% sur le prix du lot. Donc vous voyez un peu la particularité. Tu as des offres de ce type du coup, bien sûr. Bien sûr, on a. Après, comme je vous ai dit, moi c'est assez délicat puisque comme je travaille pas avec tous les promoteurs, forcément, j'ai pas des projets à vous présenter tous les jours. Vous dire ça, ce serait vous mentir. Ce serait vendre pour vendre. Ça veut dire que je veux à tout prix vendre. Et bah du coup, tous les jours, je vais vous sortir des projets différents. Mais non, c'est pas le cas en fait. Moi, c'est vraiment de temps en temps, j'ai des projets et je les vends parce que c'est des projets qui... Flip, ça marche bien, ouais. Le flip, c'est très très bien. Vous voulez que je vous explique ce que c'est le flip? Regardez, vous avez 3 types d'investissement. C'est très simple, vous avez 3 types d'investissement. Quand on veut investir dans l'immobilier, c'est soit on investit pour nous, pour y habiter. Quand on achète, c'est pour y habiter. Il y a une partie des personnes, c'est ça. Soit on achète pour mettre en location, c'est-à-dire qu'on achète et on veut mettre un locataire dedans pour gagner ce qu'on appelle les rentes. Ou alors, on achète pour revendre. Ça, c'est le flip. C'est-à-dire que j'achète, j'attends aller 1 an, 1 an et demi, 2 ans, le temps que mon bien prenne de la valeur et je revends. Ça veut dire que je récupère ce que j'ai mis, plus la plus-value, parce que mon bien aura pris de la valeur. Mon bien qui initialement coûtait 200 000 euros, au bout d'1 an, ça se trouve qu'il est monté à 250 000 euros. Ça, c'est un business qui se fait beaucoup à Dubaï. Ça veut dire que je récupère. Ça, c'est les gens qui c'est pas leur problème d'être propriétaire, ils veulent pas ça. Eux, c'est un business, ils veulent gagner de l'argent rapidement. Donc, ils vont faire du flip. Donc, je récupère mes 200 000 que j'ai investis, plus les 50 000. Je vous vulgarise la chose, hein. C'est grosso modo, c'est ça. Mais concrètement, ça se passe pas exactement comme ça, mais c'est pour que vous compreniez très rapidement. Le fisc français va savoir si j'ai des biens à Dubaï. Alors, quand tu es propriétaire à l'étranger, ok, tu as obligation de déclarer. Tu as une fiche d'imposition, mois d'avril, si je dis pas de bêtises, où c'est stipulé, il me semble, ou alors si c'est pas stipulé, il faut que tu le dises en tout cas, tu le stipules toi-même, que tu es propriétaire à l'étranger, tu dois le déclarer. Après, est-ce que les gens le font ou pas? I don't know. Ça je ne sais pas, je me mêle pas de ça, en gros. Moi, je suis là juste pour vendre un beau projet, que tout le monde soit heureux, tout le monde soit content, et après, le reste, ça me regarde pas. Mais bon, voilà. Ça, il faut le dire aussi aux gens, peut-être que quand il va acheter, il a acheté très cher, et c'est-à-dire, attends, toi, t'es là pour prendre la commis. Merci Dra. Dra, il est plus rapide que l'éclair, voilà. Très très rapide. Est-ce qu'on voit quand j'écris? Bah si j'ai pas répondu, c'est que non. Si j'ai pas répondu, c'est que non. Mais en tout cas, ouais. Le flip, ça marche très bien. Maintenant, je vais vous donner un exemple de flip, ok? Je vais vous donner un exemple concret. Au mois de
En fait, le flip, c'est vraiment à faire, c'est-à-dire l'achat-revente, c'est un business qui est très subtil. Parce que bien sûr, s'il était facile, on serait tous riches, ok? On serait tous millionnaires aujourd'hui. Il n'est pas facile, il est subtil. En fait, pourquoi il est subtil? Parce que quand tu veux faire du flip d'achat-revente et t'enrichir, tu peux pas le faire avec n'importe quel promoteur. Il faut que tu le fasses avec des promoteurs très 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 exclusifs. Donc, qui s'implantent dans des localisations stratégiques où on est sûr en fait que ton bien va prendre de la valeur, ok? Donc, c'est un promoteur exclusif qui ne s'implante pas partout, qui est très rare, etc. Très bonne qualité, bon voilà. Et en plus de ça, la localisation va être stratégique. Donc, je vous donne un exemple. On a un promoteur comme ça. Il a sorti un projet. Il a sorti un projet et tout au mois de mars. Tu veux venir? Il a sorti un projet au mois de mars. Donc, son projet, tu veux dire bonjour? Ça va et toi? Tu ne crois pas? Non. Ok. Ça me fait rire. Bref, du coup, je vous disais, je reviens à Claydon House. Donc, on a un promoteur qui a sorti un projet, un excellent promoteur. On est d'accord là-dessus? Complètement. Ellington, qu'en penses-tu? Ouais, meilleur promoteur de Dubaï. Meilleur promoteur. Beaucoup de gens disent que c'est le meilleur de Dubaï. D'ailleurs, le PDG, Robert Bout, c'est celui qui a construit le Burj Khalifa. Pour vous dire à quel point il est connu et reconnu pour son travail et sa qualité. Enfin bon. Donc, c'était l'ancien PDG d'Emar. Aujourd'hui, il a Ellington depuis une dizaine d'années, un peu plus. Enfin bref. Donc, il a sorti un projet, ils ont sorti un projet Ellington au mois de mars. Ça s'appelle le Claydon House, ok? Salam alaikum, vous êtes en décalé, c'est pas grave. Il a sorti un projet Claydon House. Je vais vous donner le prix des T2 à peu près. Ok, ça c'était un excellent projet de flip. C'est tellement dommage ceux qui l'ont raté. Et ceux qui se sont positionnés dessus, franchement, ils ont fait une excellente affaire. Hop. Donc. Hop. Attendez, je bloque quelqu'un. Enfin bref, je vous disais, excusez-moi. Au mois de mars, ça va aller aux alentours de le T2. Hein, le T2. Donc eux, ils se sont implantés à Maiden. Maiden, on est à 5-10 minutes de Downtown et 5-10 minutes de Creek Harbour. Donc localisation extrêmement stratégique. On est d'accord que le but... Merci Sofiane. On est d'accord. Donc Sofiane, c'est mon collègue qui m'envoie des roses, il est juste à côté. Donc je vous disais, le but du flip, c'est qu'en fait, vous avez un cash flow, un certain cash flow. Ok, vous avez un capital, vous voulez le grossir, vous voulez avoir plus d'argent en peu de temps. C'est ça le but du flip. On achète, on revend, on récupère ce qu'on a acheté plus de la plus-value. Donc on veut plus d'argent, on est d'accord. Le but c'est pas d'être propriétaire, pas maintenant en tout cas. Enfin bon, donc c'est un promoteur qui s'est mis sur une localisation stratégique. On est près du centre-ville, tout proche du centre-ville. Donc tout ta fenêtre, t'as la vue sur le Burj Khalifa, magnifique. Le T2, il était aux alentours, par exemple, j'ai un collègue à moi qui a acheté un T2 là-bas. C'était aux alentours de... Il a acheté aux alentours de 350 000 €, c'est ça? Il avait pris à 350, si je dis pas de bêtises. Il était à 1,5, 1,6, ouais, à cette époque. Ouais. Bon, aux alentours de 300... High floor. Il était au 22, 28. 22 ou 28, j'ai un doute. 28. Donc, un collègue à nous, il l'a acheté à 28, au 28e étage, pardon, à peu près aux alentours de 350 000 €. Ok. Lui, c'est pour faire du flip, c'est pour faire de l'achat-revente. Donc, ils veulent revendre au bout d'un an. On lui a dit, écoute, au bout d'un an, Ellington, il lui a dit, au bout d'un an, ça va prendre de la valeur. Ça va prendre entre 80 et 120 000 € de valeur au bout d'un an. Entre 80 000 et 120 000 €. Bon, nous, on est agent immobilier. Bien sûr, on ne dira jamais non. Si on a l'argent là tout de suite, bien sûr qu'on va le poser. Vous voyez? Moi, personnellement, je ne pouvais pas me permettre à ce moment-là. Donc il l'a posé, il n'y a pas que lui, hein. La quasi-totalité de mes collègues ont posé. Ils ont posé, moi c'était sur le projet d'après pour vous dire la petite anecdote, enfin bref. Donc ils ont posé, le 15 août précisément, ils ont lancé le deuxième projet, juste à côté. Donc juste à côté, ils ont dit, Ellington, ils nous ont dit, nous on va faire toute une communauté. Donc Claydon House c'est le premier, au mois de mars. En août, on va faire le deuxième bâtiment. Après, on va faire le troisième, quatrième, cinquième. Enfin bref, ils vont faire toute une communauté. Donc le 15 août précisément, je m'en souviens encore, ils ont sorti Belgrove. Belgrove, c'était le deuxième projet dans la même communauté. Les T2 sur Belgrove, ils étaient aux alentours de 450 000 € à peu près. 450 000 €. High floor, vue Burj Khalifa. Là, je vous parle que vue Burj Khalifa.
aux alentours de 450. Donc déjà, le mec, le collègue, il a déjà fait une plus-value au moins de 100 000 €. Parce que s'il revend, enfin bref. Sauf que c'était hyper difficile d'avoir des unités vue Burj Khalifa. Il n'y en avait pas beaucoup sur le projet. Parce que c'était un projet qui était plus petit, etc. Enfin bref, il n'y en avait pas beaucoup. J'avais des clients et tout, j'ai réussi à les positionner sur certaines vues, tac, 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 etc. Et puis, moi, il me manquait en fait des vues Burj Khalifa. D'ailleurs, peut-être qu'ils sont en train de me regarder, les clients. Il me manquait des vues Burj Khalifa. Je vous promets que j'avais des clients, 2 précisément. Je leur disais, écoutez, il me reste vue piscine, si vous voulez. Ils me disent, non, nous on veut vue Burj Khalifa. C'est compliqué. Et il me dit, ok, il me dit, ok, je suis prêt à mettre jusqu'à 500 000 €. Juste trouve-moi une vue Burj Khalifa. Parce qu'il sait que derrière, il va le revendre beaucoup plus cher, c'est normal. Je raccroche, j'en parle à mon collègue qui lui a acheté, qui est à côté d'ailleurs, qui lui a acheté à 350 000 €. Il m'a dit, mais moi je le vends s'il veut. Je le vends le mien à 500 000. Ça veut dire que à la fin, il l'a même pas vendu. Hein. Mais sur le moment, s'il le vendait, il l'a pas vendu parce qu'il veut faire monter les enchères. Bref, s'il le vendait, il allait faire 150 000 € de plus-value. Parce que le mec, il lui rachète à 500 000. Lui, il l'a acheté à 350 000 €. Ça veut dire qu'en 5 mois, il faisait 150 000 € de plus-value. 150 000 €. Donc, c'est un exemple, en tout cas concret, de flip, d'achat-revente. Ça veut dire qu'en fait, à Dubaï, les gens n'ont pas assez conscience. Non, pardon, pas à Dubaï. À Dubaï, ils ont conscience, mais à l'extérieur, en France ou autre, ils n'ont pas conscience de l'argent qui peuvent se faire à Dubaï. À Dubaï, le marché immobilier est en train d'exploser. Ça veut dire que ça a enrichi beaucoup de personnes. L'immobilier, ça a enrichi beaucoup de personnes. Et je ne vous parle pas côté agent, hein. Je vous parle côté client. Ça a enrichi énormément de gens et ça continue d'enrichir. Et voilà, faut pas que vous ayez des œillères ou faut pas que vous... En fait, pourquoi je fais des lives depuis un bon moment? C'est surtout pour informer les gens. Pour pas que dans quelques années, on se retrouve à se dire, mais punaise, si j'avais su, si seulement j'avais su, j'aurais investi, j'aurais fait... J'ai mon argent qui dort à la banque, il me sert à rien finalement, à part si je veux me connecter sur mon compte en banque et voir que j'ai un peu d'argent et être content et bien dormir le soir. Mais à part ça, il me sert à rien. Et finalement, je ne l'ai pas fait fructifier. Et tout est en train d'augmenter. Ça veut dire si je l'avais posé quelque part,